Salut l'ami, moi c'est Gaëtan, motard originaire du 61 en Basse-Normandie. Motard en grosse cylindrée depuis 2021 avec d'abord une 650 V-Strom, puis une 1050 V-Strom et maintenant une belle BMW R1250 GS que je possède depuis ce mois de janvier 2025. Et j'ai décidé de te partager mes expériences et aventures sur mes réseaux, d'abord au travers de ma Normandie natale, mais aussi lors de mes périples en France comme l'année dernière. Et cette année, on remet ça avec notre road trip 2025 de quasi 4000 km à travers les plus beaux paysages de notre beau pays, la France. Bon visionnage, et surtout pense à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok, ça nous rend vraiment un fier service. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Mardi 22 juillet, on commence à se rendre compte qu'on avance sérieusement dans le parcours et que ça commence à sentir la fin. Aujourd'hui, c'est une étape de 210 km avec encore une fois des décors dantesques. Le premier point se situera à environ 1h15 d'ici, et c'est le village de Bonneval-sur-Arc, au pied du col de l'Iseran, sur le versant sud. C'est un village qu'on voit souvent sur les réseaux, enseveli sous des mètres de neige en hiver. Nous monterons par les villages de Valsény et Bessan pour y arriver. Le projet étant de pique-niquer au sommet du col de l'Iseran à 2764 mètres d'altitude. Cependant, ayant travaillé en hiver dans une station de ski à Morzine, je me rappelle qu'en montagne, la température diminue de 0,7 degrés tous les 100 mètres de dénivelé positif. Le calcul sera vite fait, car avec seulement 17 degrés en arrivant à 11h30 à Bonneval-sur-Arc, et sachant que nous prendrons encore 1200 mètres d'élévation, cela annonce donc une température aux alentours de 9-10 degrés, c'est pourquoi nous ferons le choix de faire notre pause déj dans le village plutôt qu'au col, et les calculs étaient bons Kevin. Car quand nous sommes arrivés au sommet du col de l'Iseran, la moto affichait un petit 10 degrés. C'est après cette pause déj que nous attaquerons le premier gros morceau de la journée, le col de l'Iseran, qui avec ses 2764 mètres est le plus haut col de toutes les Alpes. Reliant Bonneval-sur-Arc à Bourg-Saint-Maurice, il parcourt une distance de 60 km, soit pour nous 13 km de montée, suivi d'une interminable descente de 47 km. Nous mettrons presque 2 heures à réaliser ce trajet, avec une pause d'environ une demi-heure au pied du barrage de Tignes. La montée se fera au travers de pas mal de circulations par endroits. Col mythique du Tour de France, de nombreux cyclistes viennent se frotter à ces pentes moyennes, comprises entre 7 et 12% sur ce versant.
C'est en passant son sommet que nous nous rendrons compte de la descente qui arrive, avec dans le décor la station de Val d'Isère et le lac de Tignes, tout petit, tellement loin de nous à ce moment-là. Par ici, beaucoup de sommets sont recouverts de glaciers, qui alimentent beaucoup de cascades, plus ou moins importantes, pour notre plus grand plaisir. La plus impressionnante sera certainement celle se jetant dans le lac du barrage de Tignes. D'ailleurs, nous voulions faire un arrêt auprès de celle-ci, mais c'est en arrivant au pied du barrage que nous nous rendîmes compte qu'elle passait au-dessus d'un des nombreux tunnels juste avant. Le lac du Chevril est un lac artificiel de 180 mètres de profondeur, créé suite à la construction du barrage, terminé en 1953, après de nombreux combats avec les habitants du Vieux-Tignes, initialement situé sous le lac actuel. Ruine de ce village observable tous les 10 ans, lors des vidanges complètes réalisées par EDF pour effectuer l'inspection du barrage. La prochaine aura maintenant lieu en 2034. Maintenant, direction Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de la Tarentaise, pour rejoindre ensuite le Cormet de Roseland et le fameux lac de Roseland. Le début de l'ascension du Cormet de Roseland se verra vite devenir une vraie galère avec un bouchon issu d'une difficulté de croisement avec 2 camping-cars. Passé cette difficulté, nous gravirons ce col assez facilement, puisque celui-ci est plutôt roulant, à travers de beaux paysages assez verdoyants. Rapidement, après le passage du sommet, nous arriverons sur le lac, qui sera encore une fois une explosion visuelle de par le contraste des couleurs environnantes. Nous marquerons un arrêt auprès de la célèbre chapelle construite avec les pierres d'anciennes habitations, aujourd'hui ensevelies sous le lac, suite à encore une fois la construction d'un barrage, le barrage de Roseland. Cependant, nous ne filmerons pas l'intérieur de celle-ci, car à notre grande surprise, une messe s'y déroulait à ce moment-là. Nous descendrons ensuite au village de Beaufort, avec un arrêt pour Madame Gébémoto dans une fromagerie locale, avant d'attaquer notre dernier col du jour, le col des Saisies, qui nous permettra de rejoindre Flumet, puis Megève, et enfin Passy via Combloux et Salanches, pour 2 nuits en camping, avec en toile de fond, à l'ouverture de la tente, le patron du coin, le Mont Blanc.
Alors une fois, la fatigue commence à se faire sentir, une fois le cap des 150 km franchi. Mais nous choisirons de limiter les pauses, de privilégier l'horaire d'arrivée au camping, sachant que nous y arriverons que vers 17h30, sans marquer d'arrêt entre deux. Demain sera une petite journée, avec la visite du village des Lindarets, près d'Avoria, où il m'arrivera un truc de fou que j'étais loin de m'imaginer. Alors, pour ne pas rater cette mésaventure, pense à t'abonner à nos réseaux. Salut!